Écoutez, Monsieur le Ministre, nous sommes ravis de vous accueillir dans cette agora que les organisateurs du sommet et que la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, via sa filiale Banque de la Transition Énergétique, ont choisi d'organiser cette année et de consacrer chaque après-midi à diverses conférences sur des sujets ô combien importants pour les agriculteurs de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir tous les sujets qui touchent à la transition énergétique. Donc en deux mots, notre histoire Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, avec nos 8000 exploitations agricoles clientes, nous les accompagnons depuis de nombreuses années. Et vous savez qu'il y a 15 ans, on a développé beaucoup de modèles de production d'énergie renouvelable solaire en photovoltaïque, parce que les agriculteurs de notre région cherchaient des compléments de revenus, et j'allais dire cherchaient que ça. Or, nous avons, il y a 2 ans, créé la Banque de la Transition Énergétique parce que nous avons pris conscience qu'une banque universelle comme la nôtre et une banque d'entreprise comme la nôtre se devait d'accompagner les entreprises de son territoire, quel que soit le métier de ces entreprises, dans la préparation de leur transition énergétique. À savoir, bien évidemment, la production d'énergie renouvelable, mais pas que, également les économies d'énergie. Et donc, effectivement, aujourd'hui, sur l'agriculture, puisque c'est le sujet qui nous intéresse, nous avons à la Banque de la Transition Énergétique une capacité de collecter sur notre territoire de l'épargne verte que nous traçons sur des projets de financement d'efficacité énergétique des exploitations agricoles et d'autres métiers sur d'autres domaines d'activité. Alors, aujourd'hui, on s'interroge avec ce qui s'est passé en début d'année, le conflit russo-ukrainien. Le coût de l'énergie est renchéri, est très cher. Mais le changement climatique a donné une accélération aux réflexions de nos clients agriculteurs en disant mais comment faire l'été ? Nos bâtiments se réchauffent trop, chauffent. Les gens qui ont des élevages style élevage porcin, volaille, ont des vrais problèmes d'ambiance dans leurs bâtiments. Et donc nous avons des spécialistes qui maintenant les accompagnent non plus pour produire de l'électricité, non plus pour produire du gaz, mais également pour réfléchir à comment améliorer l'ambiance de ces bâtiments. Et je ne vais pas parler de climatisation, mais de changer l'ambiance. Et donc c'est un vrai sujet, et c'est en ce sens où nous avons noué avec la Banque de la Transition Énergétique des partenariats avec des partenaires connus, d'autres moins connus, sur ces technologies, sur ces compétences qui nous permettent de valider auprès de nos clients leurs projets avant de les accompagner en financement. Et par exemple, dans ces partenaires, il y en a un qui est très connu. Je vous laisse la parole. Monsieur le ministre, Guillaume Armanet, directeur régional de GRDF. Les gaziers de France sont en train de transformer une énergie fossile en énergie renouvelable qui est fabriquée à 80% par la filière agricole. La méthanisation aujourd'hui, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 40 méthaniseurs qui injectent directement dans le réseau de gaz naturel, qui est un réseau qui a déjà été payé par les collectivités locales. Le gaz renouvelable se mélange avec la molécule des gaz fossiles et va progressivement remplacer le gaz russe, puisque aujourd'hui, le gaz renouvelable en France, c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Dans 2 ans, ce sera 2 réacteurs nucléaires. Et nous sommes en route, nous les gaziers, pour accompagner la filière agricole dans une agriculture qui reste une agriculture avant tout dédiée à nourrir les populations, mais on sait recycler des déchets, les transformer en une énergie renouvelable. Nous sommes en route pour 20% de gaz renouvelable français made in région d'ici 2030 et 100% en 2050. Je souhaite aussi attirer votre attention sur la façon dont cette filière méthanisation contribue aussi à la souveraineté alimentaire par l'utilisation finalement de ce digestat qui est le résidu de la méthanisation, qui vient en remplacement de l'azote qui est fabriqué à partir de gaz qui vient de l'étranger. Et donc c'est aussi une façon, le développement de la méthanisation, de s'assurer de gagner aussi notre souveraineté, notre indépendance énergétique pour le long terme. Peut-être vous dire un mot quand même. Avec plaisir. En étant très heureux d'être présent parmi vous. À la fin de mon parcours, le préfet me surveille, ce qui est une situation inversée pour que nous soyons en temps et heure pour reprendre l'avion à l'aéroport. Mais je ne voulais pas ne pas passer... Et le président aussi me surveille, mais là, le président a presque fini son travail.
Êtes-vous un peu épuisé? Ouais. Non, je vais juste vous dire quelques mots de ces enjeux énergétiques que vous avez éclairés sur les sujets méthane, mais qu'on pourrait éclairer de bien d'autres sujets. Vous avez tout à fait raison sur l'évolution qu'on sent depuis un certain nombre d'années. Alors, on est un pays un peu merveilleux, c'est-à-dire que quand on commence à produire, à inventer une nouvelle énergie, on commence toujours à en voir les défauts sans jamais en voir les qualités et l'objectif qu'on doit se fixer. C'est valable sur la méthanisation, c'est valable sur le solaire, c'est valable. Donc on a quand même tendance à se tirer une balle dans le pied. L'enjeu de l'énergie renouvelable, c'est un enjeu d'abord de souveraineté. On voit bien en quel point elle s'est mise en situation de dépendance. Et encore, nous sommes beaucoup moins dépendants que d'autres voisins pas très lointains à l'Est. C'est quand même plus confortable quand vous ne dépendez pas d'autrui, simplement pour l'énergie. Parce que d'abord, vous êtes moins soumis à la fluctuation des prix, sous la réserve qu'on arrive à décorréler l'énergie et le gaz. Mais ça, c'est un sujet européen qui est devant nous et qu'on va essayer de trancher rapidement. Mais quand même, vous êtes moins soumis au marché mondial et parce qu'on est quand même dans un monde qui est très instable, y compris géopolitiquement. Donc, j'ai pas nulle envie que Poutine aujourd'hui ou quelqu'un d'autre demain ne vienne nous mettre dans une situation. Deux, c'est un enjeu de transition. Parce que ça permet quand même de passer d'une énergie fossile, carbonée, à une énergie décarbonée. Donc c'est un système vertueux. 3, c'est un élément de complément de revenus pour les agriculteurs. Puis 4, vous l'avez dit, c'est un élément d'économie d'énergie. Ça permet d'évoquer un sujet d'économie d'énergie. Donc tout ça me paraît très vertueux. Donc c'est d'ailleurs l'objectif du texte de loi qui va être présenté. Parce que sur le sujet méthanisation, il ne m'a pas échappé que parfois le raccordement, c'est d'ailleurs valable aussi sur le solaire. On a besoin d'accélérer les processus parce que nous avions plutôt pris du retard dans un système qui est plutôt plus vertueux et qui a tiré les leçons aussi de dérives qu'on avait pu avoir sur la méthanisation dans d'autres pays. Donc il faut qu'on essaie d'accompagner ces projets et d'encourager ces projets-là. Donc c'est ça que je suis aussi venu vous dire. Et on a besoin de mettre l'agriculture au cœur de ces projets-là. Il y a des débats parfois dans le milieu agricole sur ça on veut pas, etc. Mais en tout cas, qu'il y ait des débats, c'est plutôt sain, me semble-t-il. Mais il ne faut pas qu'on passe à côté de l'opportunité que ça peut représenter pour le monde agricole. 1, de retrouver sa souveraineté. 2, de faire des économies. Et 3, de servir l'intérêt général au travers de tout ça. Et puis 4, de retrouver ou de trouver une part de revenus à l'intérieur de ça. Parce que ça fait partie des vertus du monde agricole. Et donc on a besoin de travailler avec le monde agricole pour essayer de convaincre, ici sur la méthanisation, parfois sur ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Et c'est tout l'objet des débats qu'on va avoir dans les semaines ou les mois qui viennent. Ce ne sont pas des débats simples, hein, parce qu'évidemment, il ne faut pas qu'on oppose les souverainetés, ici souveraineté énergétique à souveraineté alimentaire. Mais nous avons plutôt, et vous l'avez dit, essayé de construire un système qui est vertueux. Donc c'est une question d'ajustement. Moi, je crois beaucoup dans ces affaires-là, une affaire de planification territoriale, c'est-à-dire c'est quoi les objectifs méthanisation, c'est quoi les objectifs photovoltaïques, pour qu'on essaie d'avoir des mécanismes de régulation et qu'on ne se retrouve pas... Pardon, il y a peut-être des gens qui sont sur ce sujet-là dans la salle, ou dans la grande salle, si je peux dire. Ce qui a fait du frein à la fin sur les questions éoliennes, c'est le sentiment que les territoires ne maîtrisaient pas leur destin. Or, il suffit de dire aux territoires, vous avez des enjeux de décarboner, vous avez des enjeux d'énergie renouvelable, voilà les objectifs, et maintenant vous prenez ici du méthane, là de la biomasse, là du solaire, et avec ça vous vous débrouillez au fond, parce que c'est une question d'autonomie territoriale. C'est pas, moi je suis un élu local, par ailleurs, conseiller municipal et encore conseiller communautaire, j'ai nulle envie qu'on me dise l'énergie que j'ai envie de choisir. Par contre, j'ai envie de dire, on doit avoir 30 ou 40% ou 20% d'énergie renouvelable à telle échéance. Et après, je choisis les outils et je pioche. Et pour le coup, le monde agricole est important. Voilà, c'était juste pour vous dire ça parce qu'il y a beaucoup d'innovations dans ce secteur. On voit qu'on a encore des tas de marges de productivité. Il y a des tas d'entreprises qui travaillent sur ces sujets-là. Et donc, il faut qu'on est plutôt là, nous, État, pour dire allons-y. Parce qu'on avait plutôt du retard, reconnaissons-le. Figé que nous étions dans le débat nucléaire pendant des années qui s'est débloqué, figé que nous étions sur le débat de il faudrait, mais il n'y a qu'à, faut qu'on, mais on ne fait pas. Et donc là maintenant qu'on ait une tendance et une volonté ferme d'avancer sur la méthanisation, y compris pour les acteurs et les opérateurs, qui sachent où on va sur la méthanisation, qui sachent où on va sur le nucléaire, qui sachent où on va sur le photovoltaïque, c'est quand même, ça permet à des filières aussi de se constituer. Donc c'est un élément important et je suis très heureux de voir qu'on s'est remis sur ce chemin-là, parce que je pense que c'est un chemin à bien des égards vertueux et utile pour le pays. Merci. Eh bien, écoutez, bonne fin de journée. Merci beaucoup de votre visite. Au revoir, monsieur le ministre. Merci. Merci, Fabrice. Merci, à bientôt.